Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur fond de chantier, mais cette fois-ci, c'est pour vous le faire et bien visiter. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait un petit effort vestimentaire, mais je dis bien petit, puisque je vais vous servir de guide. Donc les images que vous allez voir à présent eh bien, seront étayées de photographies de l'existant, comme ça vous pourrez bien comprendre d'où on part, mais aussi quelle a été notre avancée jusqu'à présent. Donc un petit moment privilégié rien que vous et moi et c'est parti pour cette visite guidée. Nous revoici devant la porte d'entrée. Je vous fais juste un petit topo pour vous dire que c'est une maison des années 70 qui est faite de telle sorte qu'il y a un sous-sol semi-enterré, un rez-de-chaussée juste au-dessus et ces deux parties communiquent. Alors oui, il y a un petit peu de trafic, vous devez entendre qu'il y a des voitures, ils doivent me prendre pour une tarée, mais bon, voilà, on n'a pas tout, voilà, on a du trafic juste devant la maison, mais c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Donc je vous disais, un sous-sol semi-enterré avec un rez-de-chaussée qui communique, et à l'étage on a un appartement qui est complètement indépendant, donc c'est très pratique pour la durée des travaux puisque nous habitons à l'étage et vous verrez un peu de ce dans quoi on vit à la prochaine vidéo. En attendant, je vais vous faire visiter le rez-de-chaussée. C'est la partie qu'on est en train de retaper actuellement, donc c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Juste avant de rentrer, je voudrais vous montrer qu'on a commencé les travaux dès l'entrée puisque nous avons rehaussé la porte d'entrée, donc il y a un nouveau cadre. Pourquoi nous avons rehaussé honteusement, je vais vous le dire, tout simplement parce que le carrelage qu'il y avait à l'existant, là, hop, je vous le montre. Vous voyez, et ben ce carrelage-là, c'est une vraie daube, il était totalement indécrottable, donc du coup, solution de facilité, je dirais, on a rehaussé le truc. Voilà, et donc là vous avez la porte d'entrée qui est assez contemporaine, qui a certainement été rajoutée par les personnes qui sont intervenues après. Nous sommes les troisièmes ici, hein, en gros. Et cette porte d'entrée ne m'aime pas. Et ben non, elle m'aime pas. Disons que mon mari l'a un petit peu lamentablement lâché sur mon orteil de pied. Évidemment, c'est un accident, mais c'est un accident fâcheux puisque oui, ça fait vraiment très très mal. Et oui, je vais avoir un orteil noir, du moins l'ongle, tout noir pendant un an et demi, quelque chose comme ça. Voilà. C'est ma détresse du jour, hein. Donc là, nous sommes dans une entrée principale qui va desservir en fin de compte les deux logements. Donc nous avons ici l'escalier qui mène à l'étage, hein, et aussi à mon atelier. Mais l'atelier, ça serait une surprise pour plus tard. Donc je ne vous dirai rien là tout de suite. Là, nous avons l'entrée qui mène au rez-de-chaussée, donc c'est la partie qu'on souhaite investir le plus rapidement possible, parce que oui, il faut se bouger les fesses pour y aller rapidement, parce que y aller rapidement, ça voudra dire qu'on aura fini le chauffage. Et ça, je vous avoue que c'est le truc que j'attends le plus, parce que je n'ai pas envie de me geler les fesses cet hiver. Voilà, voilà, alors bon... J'avais pas trop envie d'être sur la vidéo, je voulais le faire de l'autre côté, mais je vous cache pas que je ne sais pas le faire, il n'y avait pas le recul nécessaire, donc vous allez être obligé de supporter ma face là. Désolée. Alors ici, nous avons donc une entrée de ce rez-de-chaussée, une entrée personnelle au premier logement, voilà, ouais. Donc elle dessert, ici ça sera la cuisine et la salle à manger. Ici, c'est le salon qui communique avec la cuisine, vous me suivez? et donc cette entrée dessert également la partie de nuit qui se trouve là-bas. Voilà, voilà. Là, oh, on me voit. Donc c'est ma perche avec mon téléphone, hein, voilà, je filme avec un téléphone. On avait une petite niche dans l'entrée avec un petit tiroir, du coup on a tout gardé parce que c'était quand même pas mal sympa. Et là, il y a un placard également qui nous sert de placard technique aussi, puisqu'on va mettre tout ce qui est gaine, voilà. Ici, vous voyez le magnifique tuyau de la VMC, alors rien n'est encore réellement positionné, mais bon, ça vous donne une idée. On a le tableau électrique. J'ai la chance d'avoir un mari qui, avant, était électricien, et du coup... ça c'est un poste très très important, surtout que cette maison, vraiment il y avait beaucoup de choses à refaire, des choses qui sont à vrai dire onéreux, hein, sur un chantier, notamment quand t'as l'électricité qui est entièrement plus bonne à foutre à la poubelle en tout cas, et que là il faut tout refaire, donc voilà, j'ai beaucoup de chance, mon mari le fait. Alors je vous emmène directement dans la cuisine, puisque c'est là où j'ai filmé la dernière fois.
Je recule, peut-être je vais tomber, ça sera du suspense tout au long de cette vidéo. Alors voilà, vous reconnaissez, c'est là où j'ai filmé la dernière fois pour vous exprimer le fait que je comptais faire quelques vlogs. Donc depuis, eh bien voilà, la cuisine est en phase d'être bientôt terminée. Il y aura une autre partie sur ce mur. Je vous fais juste un petit commentaire pour vous montrer, voilà, enfin en tout cas vous montrer quelques images de la cuisine avant parce que la personne qui l'avait réalisée l'avait faite elle-même. Je pense que ça appartient aux premières personnes qui ont fait construire cette maison. Et c'était très très ingénieux parce qu'on avait une colonne qui descendait là et le monsieur a su exploiter le moindre recoin pour voilà, pas perdre de l'espace, faire des rangements hyper appropriés parce que et astucieux aussi, le mec était très astucieux puisque on avait une planche à roulettes s'il vous plaît pour mettre la bouteille de gaz et il l'a poussée dans le fond, l'a retirée, vous voyez le truc quand même pratique. Alors c'est sûr qu'elle n'était pas à notre goût cette cuisine, mais quand on l'a démontée, je vous assure ça m'a fait mal au cœur, je me suis dit bon sang, le mec l'avait fait lui-même, il avait pensé vraiment waouh. Félicitations à ce monsieur que tristement je ne pourrais pas connaître puisqu'il n'est plus de ce monde à ce que j'ai su, donc un petit hommage on va dire. Après, vous avez vu qu'il y avait une porte ici et c'est parce que nous avons une terrasse. Et vous allez être sur le cul quand je vais vous montrer la terrasse en question parce qu'elle est tellement belle. Elle est waouh. Ah non, je rigole, en fait il n'y a juste rien de fait et c'est pas pour tout de suite, on va dire, il faut se projeter. Hein, voilà, alors on a la chance d'avoir un arbre. Donc là, il y a les gens, mais je suis désolée. Donc voilà, c'est de l'herbe. Voilà, j'espère que vous êtes contents, que vous pouvez vous projeter sur la terrasse. On va vite rentrer parce qu'il y a du monde dehors, je voudrais pas les importuner. Et surtout avoir l'air d'une totale folle. Voilà. On a un arbre. Et ça, c'est super cool d'avoir un arbre. C'est un tilleul. Alors le tilleul sur le principe ça sent super bon mais effectivement il y a des petites bouboules à ramasser à la fin de la saison mais bon ça sent tellement bon hein. Je m'en accommoderai. Après eh ben, nous avons fait faire les fenêtres sur mesure. Sur la base on a l'impression que c'est un coût immense mais pas tant que ça parce que les gars la font sur mesure, viennent la poser, après vous avez des aides des impôts. Donc c'est plutôt pas mal et ça coûte pas si cher que ça par rapport à une fenêtre standard que vous poseriez vous-même. Et c'était tout à fait nécessaire. Si vous achetez une maison des années 70, dites-vous bien que ça rentre pas dans les codes d'aujourd'hui, le standard ça va être difficile. Alors voilà, donc la cuisine. Je me déplace jusqu'au salon. Alors c'est très embarrassé effectivement, mais je vous dis on est juste pile poil en train de faire la cuisine. Alors voilà, vous aurez à supporter le bordel on va dire. Le carrelage aussi on l'a fait faire. On l'a fait faire parce que pas le temps, travail, etc. Et puis peut-être pas de connaissances nécessaires pour pouvoir le faire par nous-mêmes. Donc on a laissé ça à un professionnel. Ceci dit, et vous pourrez le voir, c'est moi qui ai déchaussé le premier carrelage qui était en place. Et ça, c'était quand même pas mal. Voilà, donc je suis assez fière de moi. J'ai aussi fait toute la phase pour mettre le produit d'accroche et bien nettoyer, etc. Et je vous montrerai un peu plus tard aussi tout ce qui est question de réagréage qui pourra peut-être vous intéresser. Enfin, et bien pour l'isolation, il faut savoir que quand vous êtes dans une maison des années 70, vous avez du moellon, un vide d'air et pouf, de la brique de plâtre juste après. Donc sur le principe c'est super bien. Mais la nôtre en fait avait aussi de la laine de roche juste entremis, vous voyez. Bon alors c'est une isolation qui était quand même bien dépassée, qui avait vécu, il y avait de l'humidité, il y avait de la moisissure. Sur certains endroits et puis bon on a voulu se remettre un petit peu aux normes aussi en faisant une isolation d'aujourd'hui donc on a tout pété et c'était vraiment le moment super bien. On a tout pété. Il n'y a rien de mieux je pense que de péter des murs pour vous défouler et franchement ça c'est une expérience que je garde avec plaisir. Voilà, alors après il faut reconstruire évidemment et ça demande de l'énergie. Nous allons à présent aller dans l'espace nuit. Alors, ici,
c'est simple, c'est la descente vers le rez-de-chaussée, ce qui sera aussi peut-être la buanderie un peu plus tard. Ça, je vous en reparlerai, hein. Là-bas se trouve la chaudière. Je vous le montre en image, hein, ça sert à rien. On a fait appel à un plombier pour ça aussi, je vous le cache pas, parce que comme on a fait venir le gaz, vous êtes obligé d'avoir certaines certifications, etc. Donc une chaudière qui a été magnifiquement posée par mon plombier. Tout ce qui est PER en fait justement qui va de cette chaudière au futur radiateur, c'est des on va dire des gaines en fait bleues et rouges dans ce cas présent, ont été posées eh bien par mon mari et mon beau-père, et là aussi ils ont fait un pur travail, je vous cache pas. Voilà, ça on y reviendra un peu plus tard. Sachez que nous avons été inondés dans le sous-sol et ça c'était vraiment pas drôle. Alors, oui, vous avez vu que j'ai sauté un espace. En fait, c'est une chambre. On a deux chambres. On en a une ici et une juste là. Celle-ci est très embarrassée. Je vous la montrerai un autre jour, un autre temps. Puisque je ne peux pas escalader toutes les choses qui peuvent être placées là. Et là, c'est une chambre qui va pas tarder d'être finalisée au final. Finalisée au final, c'est pas mal celle-là. Je ne l'avais pas faite encore. Bon, voilà, c'est pas du tout redondant, hein. Alors, c'est ce que je vous disais là pour l'isolation. Vous voyez, là, c'est quand les murs ils sont apparents. On a un petit peu de résidus de laine de roche juste ici, donc qui avait été collé. Alors bon, c'est un petit peu embarrassé là aussi, hein, et là, il y a une fenêtre qui fait partie de l'existant. Voilà, il y avait déjà, et on a une petite vue sur la cour que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui était magnifique. C'est une terrasse incroyable. Voilà, alors ça c'est la chambre 1, il reste pas grand chose à faire parce que, vous voyez, on a déjà fait l'isolation, il reste le fond finalement. Le fond, le petit retour, et c'est terminé. Maintenant je vous montre une pièce qui est l'une des plus importantes de la maison, hein. C'est un petit coin de paradis, n'est-ce pas? Ce sont les toilettes. WC suspendu, s'il vous plaît, madame. Voilà, alors ici on a gardé un caisson pour masquer, on va dire, la descente d'eau qui se fait depuis l'étage. Voilà, alors bon, il n'est pas très très lumineux, mais c'est un WC en même temps, j'ai envie de dire, hein. Voilà, donc, et vous avez vu, il est en bonne phase d'être terminé, hein. Et nous rentrons dans la salle de bain parce que c'est bien de se laver, surtout quand on fait des travaux. Et puis si ça n'incommode pas les gens, on est d'accord. Alors là, on a une étagère avec quelques petits outils. On s'en est fait prêter pas mal, je vous cache pas qu'on n'avait rien en fait pour bricoler, et on s'est fait prêter pas mal de choses. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui nous ont prêté. Là, donc c'est la salle de bain. Donc ce sera une douche dans le fond, c'est pourquoi le BA13 en fait a un revêtement de couleur verte, parce qu'il est traité hydro, hein. Voilà. Là vous avez l'arrivée d'eau, des saignées pour ce qui sera les futures prises électriques, électricité, donc c'est des trous, hein, comme ça, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle des saignées. Et donc les rails pour le plafond, l'isolation du plafond sont déjà en place. Donc ça c'est mon beau-père et mon mari qui se chargent de faire ce genre de choses. Voilà, quelques visuels de la salle de bain avant. Alors oui, on a choisi de faire une isolation complète, mais aussi sur le plafond, pour pouvoir intégrer ça et là des petits spots, ou simplement pour avoir mieux chaud, et aussi pour... bah voilà, avoir mieux chaud et être isolé phonétiquement parlant. Oui, c'est ça. Voilà, alors je vous dis à bientôt, parce que je pense que la vidéo sera suffisamment longue, et puis je vous retrouverai la prochaine fois, tout simplement pour vous montrer le lieu dans lequel on vit. Et je vous cache pas que il y a du lourd là, il y a vraiment du lourd. Donc on se retrouve bientôt. Je vous fais plein de bisous et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!